Un départ toutes les 30 secondes. 3, 2, 1. Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time. Thomas il est en route. When this shit goes down and these Here we go. Ça fait 3 minutes là que je suis parti. C'est cool. J'aborde ça en mode promenade. Faut pas se faire mal aux jambes. J'ai passé une bonne nuit. Bon, j'avais quand même un petit stress, mais assez léger. Ça m'a pas empêché de dormir. À 21h30 je dormais. Donc j'ai quand même fait une bonne nuit de... ouais, ça doit faire 6 heures, ouais c'est ça. Donc c'est pas mal pour un départ à 4h30. Salut. J'avais un petit peu froid aux mains là. J'avais prévu le coup, j'ai mis des surgants. Donc là je suis bien, plutôt à l'aise. Je regrette pas le cuissard court non plus. Même s'il y a 2-3 mecs qui m'ont traité de fou. Mais ils savent pas que je viens des Hauts-de-France. 4 degrés chez nous, c'est une nuit douce d'été. first to the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est bon. Bon, la nuit est passée vite hein, avec un départ à 4h30. Je suis quand même un peu inquiet parce que j'ai eu bien froid aux mains malgré mes surgants et aux pieds malgré mes surchaussures. Donc j'ai pas hâte d'être à la prochaine nuit qui va durer beaucoup plus longtemps. En gros une nuit complète quoi. On va essayer de pas y penser, de profiter de la journée qui est en train d'arriver. Salut. Bonne course. Merci. Fire 'em up. Ah parfait. La bonne pote partout. Il est 7h30 du mat. Et j'ai encore froid aux mains et aux pieds. Par contre niveau jambes nickel. Je crois que je suis à 75 bornes, un truc comme ça. Donc c'est cool, ça avance. J'ai même du mal à tenir la GoPro. Arrêt au stand. Pour la vidange. Bon les mains ça va un peu mieux. Les pieds aussi, ça se réchauffe tout doucement, c'est déjà plus agréable. Donc maintenant on va kiffer au moins jusque 20h où ça va refroidir. Donc là faut avancer, let's go. Salut. Ça va bien? Ah mais vous étiez dans le staff. C'est vous qui avez fait mon check-up. Ah j'avais pas compris que vous le refaisiez. Donc c'est le 7ème c'est ça? Ah bah. Bonne route. Merci. Je vais vous montrer comment j'aborde les montées. Hop, debout, en danseuse, sans forcer. Et j'alterne de temps en temps assis à mouliner. Oh, je compte pas les temps, les secondes perdues là-dedans. C'est des minutes gagnées plus tard, c'est certain. Voilà, mouline. On est bien. Donc là je suis en gestion comme il faut. Première fois que je regarde mon compteur, 26, c'est cool. Je mets pas en pause hein, quand je m'arrête tout ça, donc je me suis trompé de route 2 fois. Voilà, j'ai pas été vigilant sur le GPS. Un arrêt pipi et un arrêt pour mettre des surgants.
Voilà, des petits arrêts, pas grand chose. Donc voilà, c'est pas mal, 26 de moyenne. Et très bien géré, hein, sans se faire mal, donc impec. Continue. Là, je vais refaire un petit arrêt. Je vais enlever ma lampe frontale. Et je vais peut-être enlever mes surgants aussi. C'est parti. Au Bordeaux, il commençait à glisser. Il me tombait sur le sourcil. C'était bien chiant. Hop, on éteint la LED. Je voulais regarder la batterie du compteur. Ah bah j'ai bien fait de m'arrêter, je suis hors parcours, fallait tourner à gauche. C'est à 20 mètres derrière, ça va. 83%. Bon, royal. Je vais pas le recharger pour l'instant. J'ai déjà ma lampe qui recharge de ce matin. On va essayer de faire ça intelligemment. Bon bah du coup j'ai tout ce que je voulais. Une banane. Ah ouais si, encore un truc. Je vais me crémer l'entrejambe. Si je veux pas finir tout rouge. Allez hop, ça retourne là-dedans. J'ai pris des lunettes de soleil, mais pas envie de les mettre pour l'instant. Vas-y, Bardi. Je crois qu'il y en a 3 qui sont repassés devant. Je vais aller leur péter la queue. Hello. Ah ouais, ça roule hein. Salut. J'ai ça, moi, il fait chaud, ça y est. Ah ouais, moi je viens d'enlever aussi un petit peu parce que... Là, il commence à faire beau. Ouais. Salut. Ça fait du bien les températures qui remontent. Ouais, c'est vrai. Et le vent, ça va être chiant. Effectivement, là, on va l'avoir de face pendant 100 bornes. Mais bon, j'ai regardé, c'est du 15 km/h de moyenne. Des petites rafales à 30. Je crois que de toute ma prépa, j'ai rien eu. J'ai eu que au-dessus de ça. Donc, ça devrait aller. Enfin, ça devrait aller. Ça va quand même un peu me ralentir, mais ça va pas me mettre dans le mal, je pense. Ils ont mis des longues lignes droites. C'est un peu long. Mais bon. Kilomètre après kilomètre. On avance. J'approche des 150. Bon ça y est, les jambes commencent à s'alourdir un peu. Mais c'est pas vilain. J'ai le même rythme. Je vais peut-être d'ailleurs revoir mon allure pour me préserver encore plus. Donc voilà, c'est cool, la météo est bonne. La première boucle elle fait 207, donc ça se termine. J'ai eu mal au ventre pendant presque 1 heure je dirais. Ça m'empêchait pas d'avancer, mais bon voilà, pas ouf. C'est passé, tant mieux. Niveau alimentation, je suis plutôt carré là. J'ai mangé 2 barres de céréales, une pâte de fruits, une pomme pote, une banane, des morceaux de banane séchés, un gel. Hydratation, bon, un peu moins sage je dirais. J'essaie de boire régulièrement, mais bon, je suis seulement sur la fin de mon 2e bidon, donc j'ai bu 1,7 litre. C'est pas énorme sur 7h20. Je vais faire plus attention après sur la 2e boucle. Et je vais bien boire là à la pause. Ça fait du bien, première boucle terminée. Bon, je vais remettre tous mes devices à charger. Bon, voilà, j'ai fini la première boucle de 200. Donc je vais manger, on va voir ce qu'il y a. Donc je vais manger, je vais me changer parce que j'ai pas envie d'avoir froid cette nuit. Je vais essayer de me couvrir quitte à avoir chaud cet après-midi. Et je vais mettre un cuissard long finalement. C'est quoi personnel ou Non, ça sur YouTube. Allez, dis voilà. Bah super, une vue de plus. Ça m'en fera 2. Merci beaucoup. Mes maux de ventre sont complètement passés, hein, comme je l'avais dit. Par contre, j'ai eu des douleurs aux pieds ensuite. Des douleurs de contact, hein, pas rien de musculaire. Donc ça fait chier. J'avais déjà eu ça sur l'Ironman de Nice. J'ai acheté des petits capuchons d'orteil qui se mettent sur le gros orteil. Je vais avoir l'air de rien, mais... Enfin, ça se verra pas, mais je vais mettre ça. Ça y est, je repars sur la boucle de 300. Donc je me suis changé. Cuissard long.
J'ai mis ma petite capote d'orteil. Ah, j'ai oublié de vous la montrer. Tant pis. Mon cuissard long et ce haut un peu plus chaud que l'autre. Avec un autre haut en dessous. Près du corps. J'ai tout ça à charger dans le biclou. Magnifique support de GoPro, regardez ça. Bricolé avec un tube PVC, de la mousse isolante, du scotch, des colstones. Alors le but c'était d'avoir un support pour la GoPro et que ce soit stable, mais en même temps pouvoir la prendre quand je veux. Et ils font pas ça GoPro, ils ont que des trucs statiques après tu peux plus toucher ta GoPro. Voilà, du bricolage de qualité. Seconde paire de chaussettes pour la nuit. Des wraps pour ce soir. Une évidence. Et de l'ISO en poudre pour pouvoir recharger. Ça c'est de la bouffe, j'en ai déjà dans les poches pour tout le long du trajet. Ma batterie externe pour mes devices. Mon compteur. Hop, je le remets. Mes écouteurs, ça c'est si jamais j'arrive à passer un coup de fil en roulant. Je suis pas convaincu, mais j'essaierai. Je pense que j'en aurai besoin à un moment, c'est sûr que je vais avoir un gros coup de mou. J'ai envie d'en chier. Ah ouais, et ça c'est pour recharger le DI2. Le DI2 c'est mes transmissions en Bluetooth pour les vitesses. Si j'ai plus de batterie, je peux plus changer de vitesse. Et la moyenne est retombée à 23,1. J'avais pas regardé, elle devait être à 25 et D. Donc j'ai perdu 2 km/h de moyenne. Mais donc la pause a duré 50 minutes. Je voulais faire 30. Bon voilà, il y a beaucoup de choses à faire donc compliqué. Bon, ça doit pas se voir à la caméra, mais on est sur du 6%. Et là, je me rends compte que j'ai très chaud. Problème opposé de ce matin. Mais bon, là, c'est pas grave, c'est plus simple. Je vais m'arrêter une fois en haut, j'enlève mes gants, ma veste, mon bandeau et mon tour de cou là. La circulation se densifie. On approche. Le nombre de feux rouges que je crame, mais aussi le nombre que j'arrive pas à cramer. J'ai capté qu'il y a une piste cyclable en bas sur le quai de Seine. Et moi comme un connard, je suis là sur la route à me prendre des feux tous les 200 mètres. Je l'ai vu parce que ma trace GPX a été décalée de pas grand chose et je me suis dit oula, c'est sûr il y a un truc. Ah ça c'est du caviar ça. Que voilà. Au moment où mes bidons sont vides. Incroyable, la première que je vois. Ouais la chaîne hein. Ça m'a bien foutu le ciel. Quand je veux swiper les écrans de mon compteur, voilà, GPS, bah, je fous de la graisse partout. Ma vie de merde. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oh non. Bon bah, va falloir acheter un truc je pense. Je vous donne mes bidons. Je fais un vlog. Là, je suis dans une pizzeria. Malheureusement, il est un peu tôt pour en manger une. Ça aurait pas été de refus. La pizza sera après la course. Regardez ça. Enfin de la nature. Des routes lisses, pas de circulation. L'organisateur, quand il a fait son speech, il a dit qu'il fallait s'entraider, etc. Si on voit quelqu'un sur le côté, on lui demande s'il est ok. Et les gens jouent le jeu à fond. Il n'y a pas d'esprit de compète, c'est plus une promenade quoi. Et les gens, ils sont plus dans cette mentalité-là, donc c'est super agréable. Bon, sinon le parcours, ça va. Il n'est pas incroyable, il est bien. Le passage à Paris, je suis un peu sceptique. Ouais, c'est cool de voir des monuments historiques, mais c'est un peu dangereux quand même.
Mais bon, sinon dans l'ensemble ça va. Voilà, voilà. Je clôt la parenthèse. A plus. L'arrêt au stand, tu connais. Bon, la petite pause. J'ai pas trop mal aux jambes. En vrai, les jambes ça va. Par contre, j'ai fort mal aux gros orteils. Mais de manière générale, ça se passe bien. Je suis content. Là, j'appréhende un peu la nuit parce que j'ai eu froid. On a démarré à 4h du mat et j'ai eu froid pendant 3 heures à peu près. Bon, après avoir décollé, j'ai eu froid. Je tremblais. Je pense que bon, il fait un peu plus froid, certes, mais c'est aussi la fatigue qui fait que je le ressens plus. Là, ça va. Depuis 15 minutes que je roule, maintenant ça va mieux. J'espère que je vais pas avoir trop froid cette nuit. C'est bon, la nuit tombe. Ça veut aussi dire que la course se termine. Je vais retenir ça plutôt que le froid arrivant. Je viens de m'arrêter dans une pizzeria pour recharger mes bidons. En fait, heureusement que j'y ai pensé parce que dans la nuit, si t'as pas de cimetière sur ton trajet, parce que je précise, dans les cimetières il y a souvent des points d'eau. Et les cimetières sont souvent ouverts, mais en journée d'ailleurs je pense. Ils doivent être fermés la nuit. Donc en fait, il y avait juste aucun moyen d'avoir de l'eau la nuit. Donc là j'ai 2 bidons, donc 1,6 litre. Il est 23h, noir complet. Bon là les derniers sans borne, parce que je suis à 400 et D là. Ça fait que monter et descendre. Donc très lent dans les montées forcément. Les jambes sont bien attaquées. Et dans les descentes, vu qu'il fait noir, pareil je me freine. Donc bon. Doucement mais sûrement, on y est presque. Il pleut bergère. Je suis à 470 km. Oh, on me voit pas là. Bah. Par contre ça fait 525 là, au total, donc encore 2 heures je pense. Ah putain, je commence à être tué. Je commence à... Oh là, putain, j'avais pas vu le trou. Somnoler un peu, mais c'est pas critique le temps. J'arrive à me contrôler. Donc là je me suis douché, j'ai rangé mes affaires, j'ai mangé et ouais, je vais aller faire une bonne nuit. Ils ont un dortoir, j'ai ramené mon sac de couchage. C'est une nuit de merde, je me suis terminé le coccyx sur le carrelage. Voilà, j'ai dormi ici parce que je pouvais pas reprendre la route, il y a 2 heures de route. Ah, j'ai failli oublier un grand merci à mon frérot Théo qui m'a prêté son vélo en DI2. Donc ouais, franchement il m'a régalé. Avec ça c'est passé crème. Merci frérot. Ah ouais, beau gosse. Putain, j'ai jamais eu l'air aussi fatigué de ma vie. Ah bah là ça passe mieux. Même si ça se voit quand même que je suis bien mort. Le 500 pour moi c'était l'entrée en gamme dans la discipline en mode découverte. La plus longue distance que j'avais fait c'était 300. Donc là c'est 525 maintenant. Et là à chaud, je suis déjà chaud pour dire que je vais faire un 1000. D'habitude t'as toujours un petit temps où tu te dis bon c'était un peu beaucoup, on va voir. Et t'oublies et puis tu finis par dire bon je vais en faire un autre. Non là je vous le dis, il y aura un 1000. Et vraiment le Graal pour moi du cyclisme du coup c'est le 2500 de la Race Cross France. Donc c'est une course qui se fait sur plusieurs jours, plus d'une semaine. En tout cas à mon niveau c'est sûr que ce sera plus d'une semaine. Voilà, bon, je pense qu'il va rejoindre la Dream List. Donc c'est cool, il y aura toujours à faire. La liste ne s'épuise jamais, ça fait trop plaisir. Et j'adore ça. Voilà, que dire de plus? Faites du sport, vivez vos passions. C'est peut-être le mot de la fin.